Le chemin de la vie, chapitre 1, l'ancienne création. Suite de la lecture. Nous sommes au grand 3, l'homme devient une ancienne création. Nous avons vu le A, le péché de l'homme, le B, les conséquences du péché d'Adam, le C, Adam, point de départ de l'ancienne création, le D, l'image de Dieu en Adam, le E, tous les êtres humains font partie de l'ancienne création. Nous allons continuer avec le F, le péché en pratique. Je lis. C'est assez long. Je vais lire. Si chaque pécheur avait en lui une usine de péché latente, qui n'a donc jamais produit de péché, la situation serait un peu différente. On serait alors tenté de croire que l'usine de péché a disparu. Mais la réalité est que l'usine de péché en l'homme travaille en plein temps, même si la productivité varie de personne en personne. Quels sont quelques-uns des produits qui sortent de l'usine de péché qui est en l'homme? Voici certains produits qui pourraient être cachés au-dedans de l'homme et ne sont donc pas immédiatement évidents. Au sommet de l'échelle est l'indépendance vis-à-vis de Dieu, et ceci est la racine même du péché. Dieu est vu comme un intrus. Il peut être invité pour rendre quelques services en temps de maladie ou de soucis. L'homme peut lui demander de l'accompagner à l'église, aux réunions, etc. Cependant, quand on en arrive aux détails, comment l'homme dépense son argent, traite ses amis, réagit et est en relation avec le sexe opposé, Dieu doit se tenir à l'écart, à distance et ne pas intervenir. Il y a des péchés commis en pensée comme regarder une femme avec convoitise. La Bible dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu chapitre 5, verset 28. Un autre péché de ce genre, c'est la haine. La plupart des gens haïssent une personne ou une autre, alors que la Bible dit « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 15. Ensuite, le principal péché est le manque d'amour envers Dieu. La Bible dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Luc chapitre 10, verset 27. Il y a des péchés qui sont manifestes. Ceci inclut toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Romains chapitre 1, du verset 29 au verset 31. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Galates chapitre 5, versets 19 à 21, etc. Des fiançailles rompues, des amitiés brisées, des mariages brisés, des foyers brisés, d'innombrables enfants nés hors des foyers conjugaux, des maris infidèles, des femmes infidèles, des amis infidèles, la corruption à tous les niveaux, le népotisme, les pots de vin, la paresse, la méchanceté, la frustration, le suicide, les avortements, etc.
Tout prouve que l'humanité est malade de péché. Ce sont là juste quelques-unes des manifestations du péché en pratique. Ces manifestations du péché dans chaque vie pourraient varier avec le background, l'éducation, les circonstances, etc. Mais dans chaque vie, il y aura toujours des manifestations du péché. Certaines personnes pourraient être de grands menteurs, d'autres des coléreux, d'autres livrés au péché sexuel, d'autres à l'orgueil, etc. Mais il y aura toujours cette évidence que tous les êtres humains pratiquent le péché. Personne n'a besoin de commettre toute la liste des péchés cités ci-dessus pour savoir qu'il est un pécheur. Si tu commets un de ces péchés, ce péché dénonce immédiatement ce que tu es, un pécheur. La Bible dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Jacques, chapitre 2, verset 10. Considère cela de cette façon. Si un manguier porte 10 000 mangues, c'est un manguier. D'autre part, si un autre manguier ne porte que 10 mangues, n'en est-il pas pour autant un manguier? Oui, c'est un manguier. Ainsi, le pécheur qui pêche un peu et celui qui pêche beaucoup sont tous les deux des pécheurs. Ils ont tous un même père, le diable, et ils appartiennent tous deux à l'ancienne création. Ils sont tous deux séparés de Dieu, c'est-à-dire perdus. En lisant ces catalogues de péchés et des attitudes pécheresses, et en regardant à ta propre vie, à ton propre cœur, es-tu d'accord avec la parole de Dieu que toi, en tant qu'individu, tu es pécheur et es privé de la gloire de Dieu? Si tu n'as jamais commis un seul péché, alors la parole de Dieu a menti et tu es libre et le reste de ce livre n'est pas pour toi. Très bien. Alors, le péché en pratique. Je commence ce commentaire en disant que une fois, pendant une évangélisation de rue, nous avons rencontré un monsieur qui nous a dit que il n'avait jamais menti depuis qu'il était né. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu as déjà rencontré quelqu'un qui n'a jamais menti de toute sa vie, que ce soit en parole ou dans les actes. Il n'a jamais ni rien fait, ni rien dit qui soit faux. Franchement, je n'y crois pas. Peut-être que tu as déjà rencontré quelqu'un qui n'a jamais un péché, il n'a jamais rien fait qui soit mal. Si tu es l'un d'eux, comme ce livre a dit, ce que je vais dire ne te concerne pas. Si tu n'as jamais péché de ta vie, si dans ta conscience, il n'y a jamais quelque chose que tu as eu à faire et tu sais que tu n'aurais pas dû faire cette chose-là, tu as mal fait. Quelle que soit ta logique, quel que soit ton degré de moralité, si dans ta vie, il n'y a jamais eu une seule fois une chose que selon ton principe intérieur de vie, selon ta propre conscience, tu as mal fait, selon ce que tu définis comme étant mal, alors ce que je vais dire ne te concerne pas. Mais pour nous, les êtres humains, autrement tu n'es pas un être humain, mais pour nous, les êtres humains, nous savons que tout homme, tout être humain qui vit sur terre a au moins péché une fois dans sa vie. Il a au moins commis une chose qu'il sait qu'il n'aurait pas dû faire. Ça fait partie de l'humanité. Et en tant que descendant d'Adam, tu es pécheur de nature, comme on l'a vu dans la leçon précédente. Tu es pécheur de nature. C'est-à-dire, tu commets le péché. Le péché n'est pas la preuve
que tu es un pécheur. Non. Le péché, c'est la conséquence que tu es pécheur. Le péché, ton péché ne vient pas à prouver, ton péché ne vient pas prouver que tu es pécheur. Ton péché confirme que tu es pécheur. Et maintenant, selon la personnalité et selon le caractère de chacun, le péché se manifeste d'une manière ou d'une autre dans la vie, dans ta vie. Mais il y a quelque chose qui est commune à tous les pécheurs et à tous ceux qui pêchent. C'est-à-dire, il y a un point commun que toute personne qui commet le péché a. C'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Pour pécher, il faut choisir d'être indépendant. C'est pour cela que l'on a dit que le salaire du péché, c'est l'amour. Parce que celui qui pêche se sépare de Dieu. Tu ne peux pas être en Dieu et pécher. Pourquoi? Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire ce que tu sais que Dieu ne veut pas. Donc, tu ne peux pas être lié à Dieu et pécher. Pour pécher, il faut se séparer de Dieu. Il faut être indépendant vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Celui qui pêche proclame son indépendance, sa séparation d'avec Dieu. Les pécheurs sont des gens qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Ils sont indépendants de lui. Ils veulent vivre leur vie séparée de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Vivre ta vie séparée de Dieu comme tu le souhaites, comme tu le veux, comme tu l'imagines. Aussi simple que ça. C'est ça la racine du péché. À partir du moment où tu choisis de vivre ta vie comme tu le souhaites, séparée de Dieu, tu as choisi le chemin du péché. Et tous les pécheurs ont ce point en commun. On peut bien avoir besoin de Dieu lorsqu'on est dans les difficultés. On est malade, on a besoin de prière, de guérison. On est dans le besoin, on a besoin d'argent par exemple. On va prier. On a besoin de protection. Voilà. Dieu doit être là. Oh Seigneur, viens à mon aide. Secours-moi. En ce moment, on se souvient de Dieu. Une personne qui se souvient de Dieu uniquement dans le besoin, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un croyant. Cette personne est perdue. Dieu ne peut rien dire concernant ton argent. Dieu ne peut rien dire concernant tes relations. Dieu ne peut rien dire concernant le sexe opposé dans ta vie. Non, il doit rester à l'écart. Là, tu sais gérer. Mais il faut que Dieu vienne intervenir quand tu es dans le besoin. Quand tu as besoin d'argent. Quand tu as besoin de santé. Quand tu as besoin de nourriture. Quand tu as besoin de loyer. Quand tu as besoin de travail. Quand tu as besoin de mariage. Quand tu as besoin de ceci ou de cela. En ce moment, Dieu doit intervenir. Mais quand tu es en train d'opérer tes choses, Dieu ne doit pas intervenir. Tu ne le connais pas. Tu peux être pasteur, prêtre, tout ce que tu veux, à l'église, choriste, chantre, mais tu ne connais pas Dieu. Tu es pécheur. Et beaucoup de personnes pensent que le péché, c'est seulement un acte. Ça commence d'abord par la pensée. Le péché, c'est d'abord dans la pensée. Parce que Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à ce qui frappe à l'apparence. Mais Dieu, c'est d'abord dans le cœur. Il y a des personnes qui, à l'extérieur, développent une réputation de saints. Ils ont un certain comportement, une certaine attitude. Quand on voit leur personnalité, vraiment, ce sont des personnes très adorables. Mais si on pouvait mettre la main dans leur cœur, si on pouvait mettre la main dans ton cœur, qu'est-ce qu'on verrait là-bas?
qu'est-ce qu'on verrait? Qu'est-ce qu'on verrait? Il y a des gens qui disent que non, Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est dans le cœur. Tu es sûr que Dieu peut entrer dans ton cœur? Dieu peut vivre là-bas? Si Dieu est dans le cœur, tu es sûr que la place là, ce cœur-là, Dieu peut y entrer? Le Dieu saint, 3 fois saint, peut vivre dans ce cœur-là? Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Ce cœur-là peut être exposé publiquement. Hein? Il y a des personnes qui sont comme ça, ils ont développé un caractère de, comment dire, hypocrite. Et extérieurement, on peut leur donner la couronne de paix, de sainteté. Mais intérieurement, ce sont des loups, ce sont des immoraux. Ils sont souillés, sales. Leurs pensées sont remplies de détritus, de pourriture. Est-ce que c'est ton cas? Il y a d'autres personnes. Les péchés sont manifestes. Ils le pratiquent. Elles pratiquent ouvertement. Ils ne se cachent plus. Ce sont des personnes méchantes, cupides, immorales. Elles ne se cachent pas. De toutes les façons, que tu sois quelqu'un d'hypocrite, c'est-à-dire tu as appris à ne pas exposer tes péchés, ou bien que tu sois quelqu'un d'ouvertement pécheur, tu es un pécheur. Et ton père, c'est Satan. Si tu pratiques le péché, parce que lui est un grand pratiquant du péché, tu es pécheur. On a lu les catalogues de péchés. Tu es pécheur, que tu fasses beaucoup ou bien un peu. Et il y a qui m'ont dit non, ma part c'est juste un peu, je ne suis pas comme tel. Ce n'est pas une affaire de quantité. Ce n'est pas une histoire de quantité. Si tu es pécheur, tu as pour père Satan, le diable. Tu es pécheur. Et si tu pratiques ce péché-là, parce que tu es pécheur, tu finiras séparé éternellement de Dieu dans le lac de feu en enfer. Nous allons continuer la lecture. G, le salaire du péché. Le péché d'Adam entraînant la séparation entre lui et Dieu. C'est la mort. La mort fut le salaire du péché d'Adam. La mort demeure le salaire du péché. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Un Dieu saint ne peut pas tolérer le péché. Il doit punir le péché. En d'autres termes, il doit donner au pécheur un salaire pour avoir péché. Je vais illustrer cela avec une histoire vraie. Il y a quelques années, quand j'étais enseignant à l'université de Makerere, à Kampala, un certain professeur dont je préfère taire le nom en l'appelant Dr X et moi-même sommes allés à la banque universitaire à la fin du mois pour nous enquérir de l'état de nos finances. Tous deux, nous avions demandé nos positions bancaires. Mais à sa grande surprise, mon collègue découvrit que son compte n'avait pas été crédité ce mois-là. Son salaire n'y avait pas été versé. Il devint même encore plus furieux lorsqu'il découvrit que le mien avait été versé. Dans son courroux, il dit à haute voix, « J'ai travaillé pour cette insensée université pendant tout le mois et me voici sans salaire.
Il marcha de long en large dans la salle de la banque en criant. Il n'était plus l'académicien calme, poli que nous connaissions tous. Il avait le droit d'être fâché. Il avait travaillé, mais n'avait pas reçu son salaire. Ce n'était pas juste pour lui. Quoique l'université fit une erreur avec son salaire, Dieu ne fera pas une telle erreur. Il est au-delà des erreurs. Il donnera à chaque pécheur son salaire entier. Toi, pécheur, tu recevras ton salaire. Ok, nous allons commenter. Alors, la justice consiste à donner aux gens ce qu'ils méritent. Un système qui est juste, c'est un système qui rend à chacun ce qui lui revient de droit. C'est pour cela que la justice est toujours établie avec une loi. Une loi permet d'appliquer la justice. Parce que la justice consiste à donner aux gens ce que la loi dit qu'ils méritent. Dieu est juste. Celui qui commet le péché est en train de dire, je me sépare de Dieu. Puisque le péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, celui qui commet le péché est en train de dire, je veux être séparé de Dieu, puisque je fais ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Alors, Dieu, qui est juste, lui donne ce qu'il mérite, c'est-à-dire la mort, séparé de Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie. Dans le sens où tout ce qui existe provient de lui. Il l'a créé. Nul n'a créé Dieu. Dieu est celui qui a tout créé. Donc, toute l'existence tire. La création tire. Tout ce que nous voyons vient de Dieu. Donc, la vie, c'est Dieu. C'est pour cela que débrancher, déconnecter, séparer de Dieu, c'est ce qu'on appelle la mort. Quand on dit que quelqu'un est mort dans notre jargon habituel, quand on parle de la mort physique, on est en train de dire quoi? On est simplement en train de dire qu'il est séparé du monde des vivants. On ne pourra plus communiquer avec lui, on ne pourra plus interagir, on ne pourra plus partager la vie avec lui, puisque il nous a quittés. Donc la mort, c'est ça. C'est la raison pour laquelle celui qui commet un péché, et comme on a vu la définition du péché, il est en train de dire, je me sépare de Dieu, je fais ce que Dieu ne veut pas. Alors, Dieu, dans sa justice, lui donne ce qu'il mérite. Et ce qu'il mérite, c'est la séparation d'avec Dieu à cause du péché qu'il a commis. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Tu ne peux pas pécher et être connecté à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est un contresens. C'est comme si je trempais ma main dans l'eau sans être mouillé et sans avoir de gants. Si je touche l'eau, je suis censé me mouiller. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que c'est un contresens. Je ne peux pas pécher et rester connecté à Dieu, puisque le péché, même par définition, c'est se déconnecter de Dieu. Donc celui qui pêche est séparé de Dieu. Voilà son salaire. Il est séparé de Dieu. C'est la raison pour laquelle je l'ai déjà dit et je le redis. Quiconque pêche ne peut pas être en communion avec Dieu. Ce n'est pas une affaire de titre. Qui que tu sois, quelle que soit ta relation avec Dieu, si tu pêches, tu es séparé de Dieu. Jusqu'à ce que tu te repentes. Tu ne peux pas pécher et rester en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible.
Et tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de commettre un péché, c'est-à-dire quelque chose que tu sais que Dieu ne veut pas. Et tu sais que cette personne sait que Dieu n'est pas d'accord. Tu ne peux pas voir une telle personne commettre un péché et tu continues à croire que cette personne est connectée à Dieu. Non. Un pasteur qui commet l'adultère, qui vit dans l'adultère, ne peut pas être connecté à Dieu, même s'il a vu des anges, même s'il a écrit des livres chrétiens, même si c'est lui qui t'a conduit au Seigneur, même si c'est lui qui t'a bâti. S'il commet le péché, il est séparé de Dieu. Il doit se repentir. Ce n'est pas de faire beaucoup de bien, de faire beaucoup de services. Si tu vois quelqu'un qui chante avec une très belle voix, qui fait de grandes chansons chrétiennes, des grandes chansons spirituelles, il y a des artistes, ils chantent très bien pour Dieu, ils font de grandes choses pour le Seigneur, et après ils disent qu'ils sont homosexuels. Ou bien ils sautent avec des femmes. Et tu dis non, ça ne fait rien. Et après, tu entends qu'il est en train de produire un autre album. Tu dis non, je ne m'intéresse pas à sa vie privée. Tout ce qui m'intéresse, c'est son ministère. Quel ministère? Quel ministère? Un homme qui commet le péché est séparé de Dieu. Il ne peut rien apporter de Dieu, rien. Tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas. Pour pouvoir donner quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord que tu possèdes ces choses. Sinon, c'est de l'usurpation. Si je te donne quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est de l'usurpation. Je suis en train d'usurper cette chose-là. Je n'ai pas le droit de te la donner. On ne peut donner que ce que l'on possède, ce que l'on a. Et pour que quelqu'un puisse te donner Dieu, au travers de son ministère, au travers d'une prédication, au travers d'un conseil, au travers de la chanson, au travers, je ne sais pas moi, de l'argent, de beaucoup de choses, quel que soit le ministère, pour que quelqu'un puisse te rendre ce ministère-là, il faut que cette personne-là ait Dieu, qu'elle soit connectée à Dieu, qu'elle soit branchée à Dieu. Et si une telle personne vit dans le péché, elle ne peut pas être branchée à Dieu. Ce n'est pas une affaire de titre. Ce n'est pas une histoire du passé. Ce n'est pas un CV. Qui que tu sois, quel que soit ton CV spirituel, si tu pêches, tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Voilà le salaire du péché. Voilà le salaire du péché. Voilà le salaire du péché. Nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer sur la nature du salaire du péché. Sur quelle forme? Parce qu'on a vu la séparation avec Dieu. On va voir quelle est la forme que ça prend concrètement. On sait déjà que celui qui pêche est séparé de Dieu. Voilà son salaire. Maintenant, comment ça se manifeste cette séparation-là? C'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon. Que le Seigneur te bénisse.